Bonjour, alors je vais vous faire part dans cette capsule de mon expérience en tant que 10 quand je suis face à l'écriture inclusive. Alors je ne prétends pas du tout généraliser ce ressenti, peut-être que cela résonnera pour certains d'entre vous ou pas du tout. Alors avant d'entamer le sujet, on va revenir un peu sur mon parcours pour que vous ayez le contexte dans sa totalité, hein. Alors j'ai eu un parcours scolaire chaotique, parce qu'en plus d'être dyslexique, je suis une ambidextre forcée, dans le sens où j'ai eu, dans les petites classes, ma main gauche attachée au barreau de au pied de la chaise, pardon, pour que je ne me serve pas de cette main, mais que je privilégie l'utilisation de la main droite. Je ne suis toujours pas à ce jour latéralisée, et pour être honnête avec vous, je n'ai fait aucun effort dans ce sens. Alors après mon bac, j'ai poursuivi des études supérieures en double cursus droit et histoire, et pour y parvenir, j'ai dédoublé chaque année. C'est-à-dire que je m'arrangeais pour avoir 75% de mes unités de valeur, hein, à l'époque ça s'appelait unité de valeur, pour passer en année suivante, et ainsi de suite, sauf que quand je suis arrivée en quatrième année, on m'a dit que là, il fallait que je valide tout, sinon je ne pouvais pas soutenir mon mémoire. Bon, quoi qu'il en soit, j'y suis arrivée. Alors, parallèlement, j'assistais très peu aux cours en amphi à cause du bruit, et je compensais en lisant le plus possible d'ouvrages sur les matières étudiées en droit et en histoire. En 1991, j'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc en conclusion, on peut dire qu'en lecture silencieuse, je peux me qualifier d'experte. En lecture orale, eh bien, je dois préparer mon texte plusieurs fois pour qu'il soit à peu près fluide. J'ai un petit problème d'élocution, ce qui doit s'entendre. Quant à l'orthographe, eh bien, quand j'écris un texte, au-delà du premier jet, je dois me relire au moins 3 à 4 fois avec un temps de pause entre chaque relecture, et en utilisant bien entendu le dictionnaire et tous les livres à ma disposition pour avoir un texte avec le moins possible de fautes d'orthographe. Alors voici ce que j'ai trouvé sur le net, un résumé de ce qu'est l'écriture inclusive. Je vous mets le site en référence. Alors je suis un petit peu perplexe quant à la lecture de l'objectif. Bon, par exemple, quand on parle du corps enseignant ou des enseignants, personnellement, cette tournure ne me dérange pas, puisque j'y englobe les hommes et les femmes qui le composent. D'ailleurs, ce terme est pris comme exemple dans le paragraphe terme universel, même si c'est pas évident pour tout le monde. Alors, je vais m'arrêter sur les décorateurs et les décoratrices sont satisfaites. Eh bien, personnellement, ça ne me dérange pas, dans le sens où décoratrice satisfaite, nom féminin, adjectif mis au féminin, à l'oreille, ça passe. Euh, Là où ça va me poser un petit peu plus de problèmes, c'est les décorateurs et la décoratrice sont satisfaits. Ça va me poser un problème au niveau de l'oreille. Pourquoi? Eh bien, dans une de mes capsules précédentes, sur l'accord de l'adjectif, quand il y a plusieurs noms de gens différents, on va privilégier l'accord avec le masculin. Je vous donne un exemple. À l'oreille, si je dis des bancs et des tables verts, donc là je respecte la règle, d'accord, avec le mot masculin, eh bien ça va accrocher au niveau de mon oreille. Euh, Par contre, si je mets des bancs et des tables vertes, ça va beaucoup moins accrocher, ça coule de source, puisque le mot féminin, le nom féminin, est avec l'adjectif. Sauf que ce n'est pas ça dans la règle de grammaire. Dans la règle de grammaire, c'est accord donc avec le mot masculin. Donc, on va devoir mettre le nom féminin en premier et le nom masculin en second, ce qui donne des tables et des bancs verts. Et là, c'est beaucoup plus harmonieux
au niveau de l'oreille. Alors, bon, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en français, nous avons une multitude de règles et que ces règles, elles sont déconstruites, enfin, cette règle, elle est déconstruite avec toutes les exceptions. Donc déjà, au vu de la difficulté de construire des accords dans la phrase au pluriel, je ne suis pas sûre que cette règle soit bien comprise et bien acceptée par ceux qui vont corriger ou qui vont lire le texte. Là où le problème de lecture, alors l'écriture, je ne sais pas écrire en écriture inclusive, pour moi ça ne se pose pas, mais le problème de lecture va se cristalliser sur ce qu'ils appellent, eux, le condensé des deux genres avec le point médian. Alors je vous donne ici un exemple de lecture silencieuse. Donc j'ai repris le texte qui était dans l'article. La source vient d'Hérodote et c'est un article d'Isabelle Grégor. Donc je lis le premier mot, il n'y a pas de souci, je balaye. Auteur, eh bien je ne lis pas après le premier point. Je vais simplement me concentrer sur ce qu'il y a avant le premier point. Et le mot auteur, je le connais, ça fait sens pour moi. Donc je vais continuer ma lecture. Yel, c'est un mot que je connais, que j'ai intégré dans mon vocabulaire, et pour moi, il veut dire quelque chose, donc je passe par-dessus, ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai l'habitude, dans la technique de lecture rapide que j'ai développée, d'aller en seconde ligne, de commencer par le dernier mot et de remonter jusqu'au premier mot. Là, avec l'écriture inclusive, je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas. Donc, je vais faire l'écriture en zigzag. Je reviens donc au premier mot de la seconde ligne. Donc je vous ai expliqué comment je lisais lecteur et comment je lisais auditrice. Voilà. Ici, je vais supprimer tout ce qui est féminin. Je ne vais garder que ce qui est masculin. Là, je vais m'arrêter sur tous deux. D'abord parce qu'il est difficile pour moi à prononcer. Donc je vais obligatoirement m'arrêter. Et ce mot, je ne le connais pas, il ne fait pas sens. Je vais me référer à la note qui est en bas de l'article. Je vais remonter, donc mon œil est descendu, il est remonté. J'ai réussi à garder en mémoire les 3 premières lignes. J'arrive à ce-le. Ce-le, je ne connais pas du tout. Donc je descends dans la note. Encore faut-il avoir repéré qu'il y a des notes en bas de l'article qui vont expliquer certains mots. Mon œil remonte. Et là, je reprends ma lecture. Si je suis pas trop fatiguée. Si je suis fatiguée, je vais être obligée de revenir au mot « et » pour rebalayer avec mon œil toute la 3e phrase en ayant intégré tout ce et ce-le. Et puis, je continue ma dernière ligne et là, je suis complètement épuisée. Je suis une lectrice experte et ces quelques lignes m'ont épuisée. Qu'est-ce qui se passe pour un lecteur qui n'est pas expert? Eh bien, je pense qu'il n'arrive pas à lire. C'est ce que je pense. Voici d'autres exemples. Là, c'est un tweet des éditions Hatier. Donc, je reprends, trait, je connais. Après, je vois un amalgame. Je ne sais pas lire, donc je vais m'arrêter et je vais faire du déchiffrage. Et je vais lire juste avant le point. Ah, fier. Fier, je connais, je sais ce que veut dire ce mot, je l'ai dans mon vocabulaire. J'ai une image mentale. Voilà. Le reste, ça ne m'intéresse pas, donc j'occulte. Et je passe directement à d'avoir. De même, quand je vais lire ce sommaire avec de l'écriture inclusive, je vais voir au niveau, bon, comme exemple les artisans, voilà ce que je vois, les artisans sans S, point. Je vais mentalement compenser, parce que je sais que les, il y a un S, je vais compenser en mettant un S à la fin. Ce S qui n'existe pas, mais que je mets, que je vois et que je mets. Par contre, j'ignore complètement le reste.
Alors, c'est pareil. Je connais le mot fier, je connais le mot artisan, je connais le mot savant, je connais le mot puissant. C'est dans mon vocabulaire et j'ai une image mentale de ces mots. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de connaissance de ces vocabulaires et s'il n'y a pas d'image mentale de référence à ces mots? Alors voici ce qui se ressemble le plus à un texte administratif. Ici, il est en écriture inclusive et j'ai surligné tout ce que je ne lis pas. Donc je passe de usager à dents, de travailleur à sociaux, de médiateur à numérique. Donc nous savons tous, les textes administratifs sont difficiles à lire, on a besoin de le relire 2 fois avant de comprendre ce qu'ils veulent dire. Quand ils sont en écriture normale, donc c'est déjà difficile pour les lecteurs moyens et pour les petits lecteurs de les comprendre. Là, en écriture inclusive, mon avis est qu'on va exclure de la compréhension de ces textes une partie de la population. Est-ce que il est nécessaire de continuer à imposer une écriture qui est exclusive? Parce que moi je ne la pratique pas. Quand je la vois, je fuis. Et pourtant, je me considère comme lecteur expert. Mais je fuis parce que je suis dyslexique, parce que cette écriture me fatigue, parce qu'elle me prend énormément d'énergie, énergie que j'aimerais concentrer ailleurs. Donc pour moi, l'écriture inclusive, c'est une fausse bonne idée. Maintenant, dites-moi si vous avez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez vu de votre côté. Alors voilà, fin de cette capsule et de mon point de vue, comment moi je vis l'écriture inclusive. Alors comme je le disais au début de la capsule, ce n'est que mon avis. Je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine capsule et le prochain article.